Bienvenue à cette première capsule de la série l'ABC du bail commercial où l'on parlera de l'identification des parties et la description des lieux. Une question qui peut paraître peut-être futile, mais qui ne l'est pas, comment on identifie les parties qui interviennent au bail? Le locataire, c'est évident. Le locataire, est-ce que c'est la personne morale ou l'individu? Pour les bénéfices de la présente capsule, je vais faire les nuances requises entre signer un bail avec une personne, un individu, versus une personne morale, une compagnie, une société par action, c'est la même chose. Évidemment, il y a d'autres formes juridiques d'entreprise, la société en nom collectif, la société en commandite, etc. Mais celles-ci ne seront pas abordées dans la présente capsule. D'abord, qu'est-ce qu'une personne morale? La personne morale a une personnalité propre. Elle a un patrimoine distinct de ses actionnaires et l'implication financière des actionnaires se limite à leur mise de fonds. C'est ce qu'on appelle le voile corporatif. Conséquemment, se lier contractuellement, par exemple dans un bail, avec une personne morale plutôt qu'un individu a des conséquences importantes. En cas de difficulté financière, l'implication des actionnaires est limitée, sauf en cas de fraude, évidemment, à leur mise de fonds. Les actionnaires n'ont aucune responsabilité dans les dettes de la personne morale, sauf s'ils l'ont cautionné personnellement. Qu'est-ce qu'une caution dans un bail? La caution s'engage à assumer les obligations de la personne morale si celle-ci fait défaut de remplir ses obligations. Par exemple, si, à titre de locataire, vous cautionnez personnellement le bail de l'entreprise dans laquelle vous êtes impliqué, ça signifie qu'en cas de non-paiement du loyer par votre entreprise, le bailleur pourra vous réclamer le paiement du loyer. Je vous suggère quelques stratégies de négociation si vous êtes locataire. Si vous êtes incorporé, vous avez avantage à ce que votre bail intervienne entre le locataire et votre société. Tentez d'éviter un cautionnement personnel. Si on exige une caution personnelle, tentez de la limiter au maximum dans le temps. Je vous donne des exemples. Vous pourriez limiter votre caution à l'équivalent de X mois de loyer. Vous pourriez également rendre la caution dégressive. Par exemple, pour la première année, vous cautionnez 40 000 $, la deuxième année 30 000 $, la troisième année 20 000 $, etc. Évidemment, ces montants-là dépendent du coût annuel des loyers. N'oubliez pas que la caution se négocie et votre objectif devrait être de la restreindre dans le temps et quant au montant que vous cautionnez. Maintenant, quelques stratégies pour les locataires. Vérifiez le crédit du locataire, que ce soit un individu ou une société de personnes. Si votre futur locataire est une société nouvellement incorporée avec peu d'historique de crédit, tentez de faire intervenir au bail les actionnaires majoritaires de la société à titre de caution personnelle afin de garantir le paiement du bail en cas de non-paiement de la société. Ne limitez pas le montant de la caution dans le temps, tentez de la faire pour toute la durée du bail et pourquoi pas de ses renouvellements. Attention! La caution doit intervenir personnellement dans la désignation des parties au début du bail. Ça signifie que vous désignez la personne morale comme locataire et le ou les actionnaires majoritaires comme caution. La caution est valide uniquement pour la durée du bail. Au renouvellement, on doit renouveler le cautionnement si on veut conserver cette garantie. Parlons maintenant des lieux loués. Comment ils devraient être décrits? On devrait prévoir au bail la dimension en pieds carrés de l'espace loué. Décrire les lieux. Doivent-ils faire l'objet de rénovation ou de travaux de la part du locataire? Si oui, préciser la nature et l'ampleur. Dans certains cas, il est pertinent d'inclure en annexe un plan des lieux loués. Ça peut éviter beaucoup de malentendus. En terminant, si vous êtes locataire, sachez que le locataire doit remettre les lieux loués à la fin du bail dans l'état où il les a reçus selon l'article 1890 du Code civil. S'il n'y a pas eu de constat des lieux à la signature du bail, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état. Il doit les rendre dans cet état selon l'usure normale.